Néo, allié à la FCM 23, aurait pris le contrôle de Point Zéro, Toué et Ngezi après 3 jours de violents combats contre l'armée congolaise et le Wazalendo, provoquant un déplacement massif de civils. Kiongozi, jambo. Jambo sana. Kwa majina? Kwa majina ni Kolonel Kifaru. Tunakuna patikana hapa kwenye guvernora na majeshi, kuko nini kwa saizi? Kwa saizi napatikana hapa na majeshi juu ninaleta mwingine kolonele wa Bazalendo. Nilimusensibilize akakuja na silaha zake. Sasa mimi nakuja kumulipoti hapa kwa guvernora. Huyo kolonele alikuwa anatumika sehemu gani na kwa nini amekubali kutoka kwenye pori? Alikuwa anatumika ngambo za Ruke na Murema na Ngururu. En fait, c'est l'armée congolaise qui agresse la République démocratique. Nous avons également aujourd'hui aussi c'est une intervention de sa majesté. Le monde part en couille. Lui-même et le gouvernement. J'ai du mal à imaginer. Le gouvernement congolais Je n'ai même pas fini avec les filles. C'est les garçons qui maintenant qui est. Urgent, mais c'est Tshisekedi complètement humilié au Brésil, éclipsé par d'autres présidents. Pendant ce temps-là, sa ministre Wagner Kaikwamba porte plainte sur sa grossesse. Qu'est-ce qu'elle a dit et qu'est-ce qui va se passer? Nous allons vous expliquer dans cette émission. À l'est du pays, Corneille Nangaa n'a pas abandonné, il avance. Ils ont récupéré plusieurs territoires. Nous allons vous parler dans cette émission. Restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre. Joseph Kabila, catastrophe, économie, problème dans notre pays. Le pays est dans le chaos total. Qu'est-ce qui se passe en réalité, la géopolitique internationale stratégique de notre pays? Tout ça, nous allons vous expliquer dans cette émission. Restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre. Ces jours d'examen pour ces magistrats venus des territoires contrôlés par la FCM 23 dans le nord et le sud Kivu. Selon les rebelles, près de 5000 avocats, juges et juristes se présentent à un test de recrutement, organisé dans l'espoir de relancer les institutions judiciaires, en panne depuis la prise de ces territoires. Nous rassurons cette population que désormais ils vont avoir une justice qui répond à leurs aspirations. Le peuple congolais mérite de comprendre ce qui se passe. Il mérite de réponses claires sur la valeur de sa monnaie, sur le pouvoir d'achat de son salaire et sur les perspectives économiques du pays. Merci, je vous remercie, Président. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés et chers collègues, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale du Congo, je me tiens devant vous ces jours. Sur quoi? À la question de savoir si les faits infractionnels sont établis à charge d'un chacun des prévenus ici présents, la Cour répond de la manière suivante. Non pour le colonel Moumessa Kimpweni et par conséquent l'anaquitte et les renvois des fins de toute poursuite sans faute. Merci. Nous sommes venus voir le secrétaire permanent qui est le chef de la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale dans le cadre des concertations en tant que moi-même chef de... Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations sécuritaires, politiques, économiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. En tant qu'acteur politique, j'aime aussi rajouter ma touche, ma vision, mon programme du gouvernement. Mais aussi, je vous montre qu'est-ce que je pense faire et qu'est-ce que je compte faire pour mon pays
et aussi ma population ou mon peuple, la République démocratique du Congo. C'est pour cela que je vous parle aussi de mon programme. Mbote batata na ba mama na bande konyo so totondi bino vraiment botondi mingi ndenge bozali ebele pona kolanda émission au pouvoir ya peuple nazali molobeli ya peuple ndeko Jonathan Lumbila na kabola kanabino ba information nyonso o etali mboka na biso ba information ya politique ba information économique ba information sécuritaire ba information nyonso etali mboka na biso nalingaka kolimbolela bino nalingaka kobetela bino na expliquer bino mboka ezali wapi mboka ezali kokende ndenge nini nazo ko s'excuser vraiment semaine on nazana ba interro nazana biloko sala parce que na sala master nanga nazana biloko sala donc à partir de semaine prochaine de tozonga la deuxième émission pouvoir ya peuple na masolo ya RDC comme j'ai un peu de temps na linga sala rabina ta moi pouvoir ya peuple comme ça vous allez avoir information du jour donc c'est ça dimanche trop ça émission te pona on a tellement occupé à partir de lundi tozonga la deuxième émission na rythme na biso bo souhaiter nga bonne chance lelo parce que to otanga po lobby to yeba ndenge nini ya kobongisa mboka ndenge nini ya kosala kitoko. Voilà. Avant de prendre le sommaire de cette émission, je vais vous demander à vous abonner, liker, activer la cloche de notification pour ne rien manquer, mais surtout rester jusqu'à la fin parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire au début, je vais les dire à la fin. Il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire au milieu, je vais les dire à la fin. Même la Bible elle nous recommande, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est comme ça que vous allez comprendre cette émission. Donc, botika la tinasuka, bota la tinasuka, et c'est comme ça. Et puis, likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification. C'est très important. Et prenez les liens de cette émission, partagez dans vos groupes respectifs sur Facebook, sur WhatsApp. Envoyez les gens, tokoli sa chaîne, batbaya et belé pour na information à solo, awa et zalaranakati à chaîne. Voilà. Le sommaire de cette émission, nous allons commencer vite fait. Massissi tombé, et les rebelles et Tirouanais ont récupéré encore d'autres territoires. Hier déjà, l'AFC avance. À part ça, l'AFC a déjà son administration. Bientôt, ils vont établir justice Nabango. Torobet et la Bilo Masoloni eza kolegana Est guerre. Comment est-ce qu'évolution est allée? Monsieur Félix Tshisekedi au Brésil complètement humilié, exclipsé. Namaramba Kende Kosala na Brésil, un président d'un pays pauvre, un président où il y a des inondations, il y a la guerre dans son pays, il se permet de quitter le pays 7 jours, 8 jours, une semaine, 2 semaines. C'est vraiment grave d'avoir un président comme M. Chilombo à la tête de notre pays. Christian Mondo trahit Moïse Katumbi, opportuniste ou quelque chose, je ne sais pas, nous allons parler de ça, mais aussi l'interpellation du gouverneur de la Banque centrale à l'Assemblée nationale. Après, juste que les députés, là, balandagi, bémission, n'angandeng na bandé, ou le basoui, n'azagi député, n'angandeng interpellé gouverneur, ben, ils équité, bomonine, tozo, ko edemboka indirectement. À part ça, Wagner Kaikwamba a décidé de porter plainte. Elle accepte qu'elle est enceinte, elle porte plainte pour la diffamation. Donc, nous allons entrer ici, dans le sujet total de diffamation réellement, est-ce que liberté d'expression est opprimée? Est-ce que liberté de la parole et autres opprimées? Comme ça, nous allons apporter Pero Louara, apporter la journaliste mort plainte, la chaîne mort à YouTube plainte, apporter mon plainte, toi, plutôt éviter le but de cette dame, je ne sais pas quoi, mais nous allons entrer vraiment en profondeur pour vous expliquer est-ce que plainte, toi, n'est quoi aboutir, est-ce que liberté de l'expression est à consommer ou autre, nous allons vous expliquer dans cette émission. Voilà, donc restez jusqu'à la fin, prenez quelque chose à boire, prenez quelque chose à manger, nous allons vous parler de la situation géopolitique internationale, géopolitique stratégique nationale, mais aussi géopolitique régionale à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. Sans plus tarder, nous allons procéder à la première vidéo de cette émission. Total à jugement, il y a Soda Nabiso, Ndenge ba Simba ki Mamawana, et puis Torozon Atobeta Mansolo. Pendant la vidéo. C'est quoi? À la question de savoir si les faits infractionnels sont établis à charge d'un chacun des prévenus ici présents, la Cour répond de la manière suivante. Non pour le colonel Moumessa Kimpweni et par conséquent l'anakit et les renvois des fins de toute poursuite sans faute. Non. Silence, silence. Non pour le capitaine Kongawi, Baba Ferdinand, l'anakit et les renvois des fins de toute poursuite. Oui. Quant à la dénonciation mise à charge du capitaine Mwamba Paipou,
et par conséquent les condamne avec admission de larges circonstances atténuantes à 6 mois de servitude pénale et au paiement des frais d'instance fixés à 200 000 francs congolais payables dans le délai légal, à défaut subir une contrainte par corps dont le délai ne peut dépasser 3 mois. Silence, silence. Non à charge du sous-lieutenant Longongo Omari Idissa. L'anakit et le renvoi des fins de toute poursuite. Oui pour l'adjudant-chef Tchangano Maïgo et les condamne avec admission de larges circonstances atténuantes à 12 mois assortis d'un sursis de 6 mois. Mais les frais d'instance fixés à 200 000 francs congolais à sa charge, payables dans les délais légaux, à défaut subir une contrainte par corps dont la durée ne peut dépasser 3 mois. Oui, la violation des consignes et attentat à lapidaire établi à charge du prévenu Kamenga Mukela les condamne comme suite. À 10 ans pour attentat à lapidaire, à 5 ans pour violation des consignes. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce la peine unique la plus forte, soit 10 ans de servitude pénale. Laisse les frais d'instance fixés à 200 000 francs congolais à sa charge, payables dans le délai, à défaut subir une contrainte par corps dont la durée ne peut dépasser 6 mois. Oui, pour les sergents Mbaki Ndombasi et deuxième classe Modaya Kengo, condamne chacun à 12 mois de servitude pénale pour non-dénonciation d'une infraction relevant de la compétence de juridiction militaire. Laisse à leur charge les frais d'instance dont le montant est fixé à 200 000 francs congolais payable dans le délai légal, à défaut subir une contrainte par corps dont la durée ne peut dépasser 6 mois. Non à charge du deuxième classe Tchendela, Kayembegi, par conséquent l'anakit et les renvois des fins de toute poursuite. Quant à l'action mise par la partie civile, la Cour la déclare recevable et fondée. Cependant, mais la République démocratique du Congo, hors cause, et condamne le prévenu Kamenga Mukela à titre personnel au paiement des dommages d'intérêt dans l'ordre de 5 000 $, payable en francs congolais, pour tout préjudice subi par la dame Honorine Porsche Mukuna. Ainsi rendu et prononcé à l'audience publique de ce jeudi 6 novembre 2025, à laquelle ont siégé les colonels magistrats Kilense Mouké, président, les colonels magistrats Eyanga Elanga, membre, les colonels Bongo Tamaka, membre, les colonels Iyolo Buna, membre, les colonels Kinyanga Ange, membre, avec les concours au débat du colonel magistrat Mbutamuntu, parfait, avocat général, représentant du ministère public et l'assistance du lieutenant-colonel Mouno Monzaki Mwene, greffier du siège. Armo Pierre Repou. Et voilà. Voilà, très cher abonné à Africa Télévision. Silence, silence. Le prévenu à la barre. Tout le monde à la barre. Le jugement rendu et l'arrêt rendu par la Cour étant une œuvre humaine peut souffrir d'une certaine imperfection.
Et la Cour vous informe que chacun dispose d'un délai de 5 jours francs pour interjeter appel si l'arrêt prononcé lui fait grief. Ce qui arrêt oyo to prononcé au sepeli nangote au kanisi que ezali bon droite oza libre mibeko ezo reconnaître les 5 jours et pas inayo pour na kosala appel. Plus rien. Est-ce que vous comprendrez rigueur ya ba expliquer bino ba avocat na bino ba expliquer bino teneur bato baza quitter bon ba oyo baza quitter bako keni na ndaku mbala moko te oyo aza quitter soka futi frais d'instance ne a quitté à refuta frais d'instance à reconnaître mbalamoko na ndaku donc o aza quitté mbalamoko ndaku o azali condamné avec sursis lokola adjudant chef oyo Tchandang pour que ndaku il faut ofuta maya mukanda 200 000 francs congolais soko nango lelo ofuti greffier bakoye bandenge bakosala. Voilà, je remercie Nzambe. Il a raté 5 ans et 2 ans de prison. Voilà. Voilà les amis, nous avons regardé le jugement de nos militaires. À un moment, quand je regarde mon pays, j'ai dit que nous avons vraiment beaucoup de problèmes. Nous avons beaucoup de problèmes à régler en tant qu'homme congolais. Il faut d'abord recycler l'homme congolais. Il faut rééduquer l'homme congolais. Je parle bien de l'homme congolais. Même le président de la République, même nos autorités, nos ministres, députés, sénateurs et autres, il faut tout recycler. Il faut vous avoir un sachement le pays est malade. Nous avons vu des braquages, nous avons vu des choses. Jamais on n'a pu médiatiser tous les procès comme ça. Ça, c'est la première des choses. Pour préserver ce qu'on appelle d'abord, ce qu'on appelle éthique dans nos militaires. Surtout, ce sont des militaires. La plupart d'eux vont avoir 10 ans de prison pour avoir touché la dame, pour avoir fait des choses. Ce qui est normal. Que non, bateau, basala qui plaint, basala qui mbeba là-bas. Mais si ces militaires-là obtiennent 10 ans de prison, combien nos voleurs en cravate, nos criminels en cravate, emprisonnés? Combien de fois? C'est comme ça que moi j'interpelle à l'armée congolaise. Regardez ce qui se passe. Regardez comment est-ce que Tshilombo est en train de vous humilier. Moins de pépés, il vous arrête. Moins de rêves à Kangio, 10 ans de prison. Moins de rêves à Kangio, Babomio. Moins de rêves. Regardez vous-même. C'est comme ça que vous allez laisser ce monsieur vous marginaliser, un civil de son état. Un civil de son état. Combien de ministres, combien de députés, combien de sénateurs, combien de personnes ont détourné l'argent? Et ça crime koutou koleka ba crime parce que boy ba peuple masse, boy ba batebele. Jamais inquiété, jamais arrêté, jamais condamné. Et vous comme ça, moins de pépins, ba kangio, moins de pépins likam. Réveillez-vous l'armée, bola muka, soki botikali boko si la kaka boye. D'abord, Tshisekedi n'a pas confiance. Azara na confiance na binote. Abe na bino ba infiltré. Muto matisa ba wazalendo ba milice pas kitisa armée na bomone mutu normal. Bomone mutu normal. Réveillez-vous. Ils vont condamner ces gens-là à 10 ans de prison, des peines allant de 10 ans de prison. Ça fait tellement mal de voir nos compatriotes courir comme ça. Ça fait tellement mal à cause d'un président incapable et incompétent qui dirige notre pays, mes amis. Mes amis, nous avons vu une chose scandaleuse à ce qui concerne l'opposition. Je ne sais pas ce qui tous au gouverneur à banque, tous en opposition comme ça, gouverneur à banque, toko taena sujet à Wagner Kaikwamba Balamoko. Tous en nous image à Christian Mwando et ça lui vraiment passe. Prenons la vidéo maintenant. Merci.
Nous sommes venus voir le secrétaire permanent qui est le chef de la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale dans le cadre des concertations en tant que moi-même chef de l'opposition à l'Assemblée nationale parce que, comme vous le savez, il y a des élections concernant les membres du bureau, le président et le rapporteur adjoint. Et donc, il était nécessaire qu'on puisse se concerter pour les candidatures qui seront présentées. Donc, officiellement, nous sommes venus présenter à la majorité notre candidate officielle, qui est l'honorable Clotilde Moutita, pour que nul n'en prétexte ignorance. C'est la candidate de l'opposition et nous avons demandé au secrétaire permanent de l'Union Sacrée, qui est le chef de la majorité parlementaire, de pouvoir accompagner cette candidature pour que le jeu démocratique se joue véritablement au niveau de l'Assemblée nationale. Nous sommes l'opposition, nous allons rester une opposition ferme, mais cette opposition est en face d'une majorité qui doit accepter que l'opposition existe et qui doit choisir les véritables candidats de l'opposition. Vous le savez, vous savez très bien que LGD, NOJEC et autres n'ont pas de groupe parlementaire et le poste, selon l'article 26, appartient au groupe parlementaire et il n'y a qu'un seul groupe parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale, c'est le groupe parlementaire Ensemble. De plus, n'oubliez pas que DIPRO ou NOJEC, qui fait partie de DIPRO, participe ou a participé au gouvernement. Donc, selon la loi portant statut de l'opposition, ils ne font plus partie de l'opposition, ils font partie de la majorité. Donc, ils peuvent recevoir la délégation de l'opposition à l'Assemblée nationale conduite par l'honorable Mando, Christian Mando. Vous savez, c'est dans le cadre de concertation. Dans le cadre de concertation, nous sommes une majorité démocratique et la démocratie ne peut pas exister sans opposition. C'est ainsi que dès le départ, notre chef, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous savez tout ce qu'il a voulu pour que l'opposition soit organisée lui-même. Et donc nous ne pouvions qu'être heureux de recevoir cette délégation de l'opposition. C'est dans le cadre de concertation permanente que nous avons avec cette opposition. Il faut dire ici qu'il s'agit d'une opposition républicaine. Ce n'est pas une opposition armée, c'est une opposition républicaine qui s'exerce dans le cadre de la Constitution et avec laquelle nous sommes évidemment disposés à échanger. Nous échangeons tous les jours. Monsieur le journaliste, merci beaucoup. Je vous remercie pour l'intérêt. Je voulais vous dire que j'ai suivi comme vous la présence des membres du parti Ensemble pour la République chère à Moïse Katumbi au niveau du siège de l'Union Sacrée. Et donc, c'est avec beaucoup de regrets que je constate que Ensemble pour la République ne peut pas quémander un poste de rapporteur adjoint. Nous sommes légalistes, c'est la Constitution qui le dit. Je ne trouve aucun fondement, ni politique, ni légal, ni réglementaire, qui justifierait le fait que les membres du parti Ensemble aillent déposer la candidature auprès de M. Mbata, qui n'est qu'un secrétaire permanent de l'Union Sacrée. Ici, nous ne nous sommes pas regroupés comme parti pour décider parce que nous sommes un parti démocrate. Sinon, c'est M. Olivier Kamitatou qui est le porte-parole du président qui devait prendre la parole, ou bien M. Hervé Diakessé qui est en fait le porte-parole du parti qui devait prendre la parole. Mais que cela est une surprise généralisée. Nous n'avons pas vu non plus le secrétaire général pour donner l'impression que nous sommes un groupe uni et organisé. Ça, c'est mon opinion et je suppose que c'est l'opinion du parti. Si donc, je ne vais pas me limiter à dénoncer cette dérive, mais aussi à faire remarquer aux uns aux autres qu'un parti politique n'est pas un regroupement d'individus, mais nous sommes une philosophie, nous sommes une vision. Si donc, nous pensons que 2 et 3 personnes peuvent se mettre d'accord pour aller négocier un poste qui est prévu par la loi, eh bien, je ne vois pas encore nous faisons la différence. Et donc, je le dénonce. On veut poser la question sur notre présence en Nairobi. Autant je ne vais pas, je condamne ce qui vient d'être fait en déposant la candidature dans un cadre illégal qui est le siège de l'Union Sacrée, autant je ne peux pas me permettre ici d'opiner sur notre présence ou non à Nairobi. Nous sommes un parti politique, notre président n'a pas de passeport, le directeur de cabinet n'a pas de passeport, Hervé Diakessé est en exil. Nous ne pouvons pas voir une partie de notre regroupement de notre parti aller à Nairobi sans qu'on ait dégagé un consensus.
nous sommes en crise et que la question congolaise aujourd'hui mérite une analyse approfondie. La CENCO et les CC ont levé une option d'organiser les Congolais autour d'un dialogue inclusif. Le président de l'Union africaine a appuyé sur le même levier et c'est ça notre opinion. La misère du peuple congolais n'a pas de parti politique. La misère dans laquelle nous vivons aujourd'hui n'a pas de parti politique. La vision de M. Moïse Katumbi, notre leader, c'est de voir les Congolais se parler, planter les décors pour un bonheur universel, pour un développement intégré. Je vous remercie. Voilà les amis, nous avons regardé la vidéo de Christian Mwando. Mes amis, Moïse Katumbi n'a plus le monopole de venir nous dire quoi que ce soit. Moïse Katumbi est devenu le béquille de M. Tshisekedi. En tout et pour tout. La question n'est pas de faire la politique dans un pays chaotique comme la République démocratique du Congo, où on ne respecte pas les droits de l'homme, où on ne respecte pas la liberté de l'expression, où on ne respecte pas la liberté de la personne. Le cadre politique dans notre pays est complètement biaisé. Aucun politicien ne peut réussir par ses idées, sa conviction et son programme. Si vous regardez seulement nos élections au l'État, aucun de nos candidats présidents ou bien députés basaki na programme du gouvernement. Tous ils avaient des programmes bidons. Chilomba la basa ba candidat ba paya. Asakana na bote. Katumbi na rotongola bino ba stade. Pourquoi? Parce que la classe politique congolaise est médiocre. Nous avons une très mauvaise classe politique. Des opportunistes, des voleurs, des gens qui ne sont pas là pour le peuple, ils sont là pour leurs propres intérêts. Intérêts à Maboumou Bango. L'homme politique, quel que soit, qu'est-ce que Chilombo n'a pas promis aux Congolais? Qu'est-ce que Tshisekedi n'a pas dit aux Congolais? Il faut pouvoir incapable de réaliser même les 0,001% de tout ce qu'il a promis. À ça, là, ta promesse, mon côté. C'est comme ça que je vais éveiller la conscience de la population. Je vais éveiller la conscience des Congolais. Je vous dis, ne soutenez pas des hommes politiques. Et ça, erreur grave. Défendez la nation, défendez le peuple. Nous sommes au niveau où les Congolais sont obligés de défendre d'abord la nation. Parce que la nation, en tant qu'État, nous n'existons pas en tant qu'État. L'État est dans la rue. Les institutions respectent séparation du pouvoir et raté. Tout c'est Chilombo qui doit décider. Comme nous sommes dans un pays au dictateur Azali. Avant de commencer par des processus démocratiques, il faut d'abord commencer à refonder l'État. Le base solide de l'État, c'est la justice. C'est le respect des textes. Si les politiciens respecteraient les textes, c'est être inconscient de soutenir un homme politique. On ne soutient pas la personne, on soutient des idées. On ne soutient pas la personne, on soutient la conviction. Si la personne a déjà travaillé, on soutient le travail de la personne. À ça, la nini, depuis à Koma qui n'a poste un tel. Après Sabino ba preuve, après Sabino ba blogo naye, ya sala en tant qu'homme politique. Il faut na la Sabino capacité nanga intellectuelle, mais aussi il faut na ba idée, na vision nanga. Il faut que porter de Jonathan Lumbila na pouvoir pour na alinga salabwe, pour alinga salabwe, pour Alexa Kibisobwe et mon année. Tout ce que je vous ai dit sur la banque centrale, sur Wameso, sur l'économie de notre pays, et Salema. Et toutes les informations que je vous informe ici, et Salema. Parce que je ne suis pas là pour tromper le peuple. Je suis là pour dire la vérité. Ici, il n'y a pas de censure. Voilà, c'est comme ça, mes amis. Christian Mwando, parmi des farouches opposants à Tshisekedi, poulain de Moïse Katumbi, bras droit de Katumbi, vient de tomber dans la piège de l'union salité. Il est allé supplier Mbata pour devenir rapporteur adjoint. Quelle honte, monsieur Christian Mwando. Et c'est vous, Yondo Takinaki Kabila pour sauver le Congo. Yondo Takinaki Bato Bakende pour vous n'avez pas honte, vous. C'est ça que vous allez appeler l'opposition.
Yango Chilombo alobaka azaki na raison olobaka boza ba opposant à Nzala. Chilombo avait complètement raison de dire que bozali ba opposant à Nzala. Une fois opportunité aux postes des alliés, vous trahissez tout ce que donc vous trahissez nyonso bolobaki. Et le peuple est alibino susté. Est alibinoté. Des opportunistes, des opposants à Nzala, des politiciens sans idées, sans vision, sans programme. Tout ce qu'ils sont là, c'est seulement amasser l'argent, voler l'argent du peuple, faire souffrir le peuple. Tout ce que vous savez, c'est ça. Vous n'êtes rien, vous n'avez pas l'honneur. Vous ne respectez pas, bon, c'est respecter Koutouté. Vous ne respectez pas les codex et principes démocratiques, mais surtout, rester dans l'opposition, souffrir dans l'opposition et pour jour demain. Tshisekedi avait raison, vous allez vous opposer à Nzala. Une fois, proposer au poste, toujours que nous la loi. Yo, Christian Mondo, que la poste est pas en bata. Olongwe pas à Katumbi, tout ce qui est pas à Katumbi. Parti ensemble à Katumbi, ils ont parti à Sony. C'est un parti politique qui accompagne Félix Tshisekedi. Rappelez-vous, Union Sacrée Salema Katumbi, Bemba na Tshisekedi. Rappelez-vous que Moutapesa Tshisekedi va beki arabanda koko ezaka Moïse Katumbi. Et il veut les faire encore en 2028. Croyant qu'il y aura des élections, Tshisekedi ne sera pas candidat et lui va gagner des élections. Ozolota Katumbi. Élection Tshisekedi otika lo ganeta. Ata bachelio mwana wana babenga rakri. Soki Anthony Tshisekedi. O ganeta. Tshisekedi akochela bino Kabuya. O ganete. Akochela bino Mama Marthe. O ganete. C'est lui qui décide. Nous sommes dans un pays où la dictature règne, l'oppression règne. Vous croyez que vous allez devenir des candidats? Oui, revenez des candidats. Mais vous n'allez pas gagner des élections. L'exemple, vous avez eu des 0,00%. Vous avez crié. Qu'est-ce que... Avec 73% à la Staline. C'est la médiocrité. Un opposant qui criait ici, il critiquait souvent le Congo de Kabila. Regardez, il est allé s'agenouiller devant Mbata pour prendre ce poste comme rapporteur adjoint à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que ce monsieur n'a pas tué, député national? Qu'est-ce que tu veux encore? C'est ça, servir le peuple? Vous allez servir le peuple en tant que rapporteur adjoint à l'Assemblée nationale. En tant que député dans l'opposition, qu'est-ce que vous avez fait? Quel genre d'interpellation de ministre vous avez fait? Tout le monde attaque Bobeng Saki ministre. Attaque les caté mention de censure. Mais tout le monde a quand même... C'est ce qui se passe en France. Regardez l'opposition en France. Regardez Jean-Luc Mélenchon, regardez Marine Le Pen en France. Il y a des textes, oh, bah, mais parce qu'ils sont dans l'opposition et c'est pour l'intérêt du peuple, ensemble. Combien de fois la France, on a interpellé les gouvernements dans l'Assemblée nationale? Combien de fois notre gouvernement est interpellé à l'Assemblée nationale? Même s'il y a deux opposants, démarquez-vous. Démarquez-vous. Vous êtes muets là-bas. Quelle loi Christian Mondo a déjà proposé pour le peuple? Ensemble, les Kakawana Mobimba, groupe Nabango, ensemble, les députés. Loi Nini déjà va proposer pour le peuple. Convocation à ministre Nini, motion de censure Nini déjà Bachapona Nini. Vous faites la honte, mes amis. Regardez les opposants. Quand vous donne poste à Moukebo Kimi Mbalama, quand opposition est Sili. Il y a un petit lombaloba qui vous a opposant en raison. Tu sais que deux ans en raison. Chilomboza a raison. Baba opposant à Nzala. Ba Christian Mwando Oyo. Ake Fukamela. Nani Okomone Nani. Mbata pour un poste rapporteur adjoint. Quelle honte. Quelle honte, mes amis. Quelle honte. Nous allons prendre la vidéo d'un député qui a interpellé Wameso à l'Assemblée nationale. Je vais d'abord expliquer l'affaire Kaikwamba et puis je vais parler sur Wameso. Tous en ont une vidéo et puis Torobet Tamasola. Prenons la vidéo maintenant. Le peuple congolais mérite de comprendre ce qui se passe. Il mérite de réponses claires sur la valeur de sa monnaie, sur le pouvoir d'achat de son salaire et sur les perspectives économiques du pays. Merci, je vous remercie, Président. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés et chers collègues, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale du Congo, je me tiens devant vous ces jours pour soumettre à notre auguste Assemblée une question d'actualité d'une importance capitale.
adressée à Monsieur le gouverneur de la Banque centrale du Congo et qui touche directement la vie quotidienne de notre peuple. La récente appréciation du franc congolais au dollar américain. Comme chacun peut le constater, le franc congolais connaît depuis quelques semaines une appréciation significative face au dollar américain. Cette évolution peut sembler à première vue un signe de stabilité ou de bonne gestion macroéconomique. Elle soulève néanmoins deux inquiétudes légitimes et des interrogations profondes. Nous avons observé sur le marché de change que le taux est passé d'environ 2800 francs congolais à moins de 2200 francs congolais. Je m'en vais très rapidement aux questions pertinentes. À titre principal, quel instrument de la politique monétaire de la Banque prévoit-elle de mobiliser pour atteindre cet objectif? À titre subsidiaire, quelles dispositions la Banque centrale du Congo met-elle en place pour veiller à ce que le prix affiché en francs congolais reflète une valeur juste pour les consommateurs et pour éviter les pratiques spéculatives liées au taux de change? La Banque centrale envisage-t-elle des mesures incitatives et réglementaires susceptibles de renforcer la préférence du franc congolais dans les transactions commerciales et financières afin de réduire le dollar de l'économie nationale? Quelles actions concrètes la Banque centrale envisage-t-elle entreprendre pour promouvoir l'utilisation de moyens de paiement numériques en francs congolais de manière à ce que les dénouements de transactions se fassent davantage en francs congolais? Comment la Banque centrale du Congo entend-elle garantir que la stabilité actuelle du franc congolais ne demeure pas un phénomène artificiel ou temporaire en préservant les réserves de change et en assurant une politique monétaire cohérente et durable? Quelles mesures structurelles la Banque centrale du Congo prévoit-elle pour renforcer le levier interne de stabilisation monétaire, notamment à travers le renforcement de la transparence, la gouvernance financière et la bonne coordination de politique économique envers les autres institutions publiques? Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables députés, la politique monétaire ne doit pas être une affaire technique confinée dans des bureaux. Elle doit être clairement expliquée, pédagogiquement partagée et scrupuleusement alignée avec les besoins réels de notre économie nationale. Pour clôturer, c'est la même question. Regardez bien, c'est la même question. C'est la même question. Le peuple congolais mérite de comprendre ce qui se passe. Il mérite de réponses claires sur la valeur de sa monnaie, sur le pouvoir d'achat de son salaire et sur les perspectives économiques du pays. Merci, je vous remercie, Président. Voilà les amis, nous avons regardé la vidéo de l'Assemblée nationale. Nous allons revenir sur ça après tout Bandana Maraba Wagner. Wagner Kaikwamba décide de porter plainte. Déclaration personnelle de Thérèse Kaikwamba Wagner. Elle décide de porter plainte. Ici, je ne vois pas bien, mais je vais essayer de voir. Ces derniers jours, plusieurs publications et vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont relayé des propos mensongers et diffamatoires à mon encontre, portant atteinte à ma dignité et à celle de ma famille. Ça, c'est Wagner Kaikwamba Mutazoloba. Ces attaques ont tenté de bon, écrit vraiment flou. Il y a des documents, il y a vraiment flou. Il y a des documents clairs, il y a tout le cas. Il y a tout à l'heure, ne pas battre mon sous. Excusez-moi. Il y a flou, donc. Tout à l'heure, est-ce que vous avez un document clair? Parce qu'ils ont peine flou. Est-ce qu'il y a le document clair ici? Tout à l'heure, pas Bibika Pinga. Document clair, je ne vois pas. Jusqu'à présent, je n'ai pas ces documents clairs. Ni sous flou. Voilà, on a ici un peu clair. On va essayer de lire pour vous ce que Wagner Kaikwamba a dit. Ces derniers jours, plusieurs publications et vidéos diffusées sur les réseaux sociaux
ont relayé des propos mensongers et diffamatoires à mon encontre, portant atteinte à ma dignité et celle de ma famille. Ces attaques ont tenté de saouler ce qui aurait dû rester un moment d'intimité et de joie pour ma famille. Elles ont aussi cherché à me décrédibiliser et à faire ma voix dans l'exercice de mes fonctions. Donc, bon, de toute façon, on ne va pas tout lire, hein, elle saoule. Voilà, on va vous dire seulement la base. Wagner Kaikomba, dans la lettre, elle reconnaît qu'elle est enceinte et que selon elle, ça devait être privé. Selon elle. Donc, so libumoyo munene, badbamoni, balobate, on est sous privé. Elle parle de la loi. Parmi les personnes où Wagner Kaikomba a porté plainte ou des chaînes YouTube, il y a M. Pero Louara, opérant depuis la Belgique, responsable de la chaîne CPL TV, Miss Emmanuel Banzouzi, responsable de la chaîne Bishop National, opérant depuis la Suède, ainsi que site congolisance.com, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si cette lettre vient de Wagner Kaikomba, mais ils ont lettre, non, ils en ont authenticité, signature exacte, cachet exact, flou et amakasi, ils ont bien écrit, et puis je ne vois pas vraiment Nino. Peut-être Bameki ka internet. Le roi Bomeki, bisope tozoya. Mes amis, Wagner Kaikomba est dans l'optique de M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Que personne ne peut vous dire quelque chose. C'est de la dictature. Vous voulez faire taire des voix dissidentes. Vous voulez faire taire les gens. Eh bien, nous n'allons pas nous taire. Tokoloba. Vous n'allez pas nous arrêter à dénoncer et à dire des choses. Wagner Kaikomba. Si les gens balobeli makambo na yo, c'est parce que tu engages l'État. Tu travailles pour les Congolais, tu es payé par l'argent des Congolais, donc tu engages l'État, les gens ont le droit de parler sokozanani. La grossesse ya munene bongo ezali sous vie privée te. Mutatangi komwa mwana no azate, mutabimisi komwa mwana no azate, mutatangi komwa mobali no azate, mutabimisi vie privée za ozo mona na te. La vie privée n'est pas ce que ozo mona. Ozo mona tende babenga la vie privée so oyebite. Tous nous avons vu que tu étais enceinte. Et les gens ont le droit de parler. Tu es notre ministre. Où est le mal? Où est le mal? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a insulté parce qu'on en a aimé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a diffamé? Qu'est-ce que vous appelez par diffamation? Je ne comprends pas. Si quelqu'un dit par exemple, Zemiango Eza Nani, c'est ça la diffamation? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a affirmé dans des vidéos que c'est Tshisekedi qui t'a enceinté? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a affirmé ça? S'il y a l'affirmation, c'est ce qu'on peut appeler diffamation. Mais s'il y a la supposition, ce n'est pas esa diffamation, te Wagner Kaikomba. Les personnes, bazan a droit à supposer, mais bazan a droit à affirmer te. Point d'interrogation, bachango ponani. Quand on parle à la troisième personne en tant que journaliste, ça veut dire quoi? Nous n'avons pas assez d'informations sur les sujets. Ça veut dire que c'est à vérifier. Un journaliste a le droit de parler à la troisième personne ou au conditionnel, Madame Wagner Kaikomba. Un journaliste, c'est ce qu'on appelle la déontologie journalistique. Le mal, c'est quand la journaliste ou le journaliste affirme la chose que Yazana va preuve. C'est ça le mal, Wagner. Vous allez tromper qui? Vous ne faites pas peur aux gens. Na place na yo, ba ministre Belé Baleka. Tu n'es pas la première et la dernière. Et que vous allez aussi passer, les autres vont encore venir à votre place. Vous n'allez pas faire peur les gens. Nous n'allons pas nous taire. Vous n'allez pas faire peur les gens. Vous n'allez pas nous intimider. Intimider vos journalistes de Kinshasa. Maman Yambi Bisobia. Pas nous ici. Nous sommes dans des pays démocratiques. Des pays de la liberté, de l'expression et la pensée. Personne n'a affirmé que tu es enceinte de Tshisekedi. Personne n'a affirmé. Personne n'a donné un mari à Wagner Kaikomba. Les gens ont supposé, et c'est le droit d'un journaliste de faire des rumeurs. Un journaliste peut aussi porter une information par des rumeurs, mais n'est pas affirmer, parler soit au conditionnel ou à la troisième personne. C'est ce qu'on appelle la déontologie journalistique. Quand on n'a pas toutes les informations, on suppose ou
ou bien Tolobé on a conditionnel. Vous allez porter plainte contre Perrault, oui. Vous allez dire quoi? Où est la diffamation là-bas? Quand vous allez porter plainte Bolobani, à l'objet que vous avez zémi. Mais au monana. À l'objet que vous avez zémi. Est-ce que Perrault a dit que c'est Tshisekedi le père de l'enfant qui va arriver? Personne n'a parlé de ta grossesse en mal. Personne n'a parlé de toi en mal. Personne n'a affirmé quelque chose. Moi, je ne sais pas. À moins que parce que je regarde rarement. À moins que n'aille battu. Mais je crois que ces gens-là, basant à moi déontologie journalistique, dans moi intelligence, de ne pas affirmer des choses. Mais si les gens sont en train de soupçonner des choses, c'est parce que vous avez donné des pistes. C'est parce que vous avez donné des pistes. Et c'est comme ça qu'en tant que journaliste, Bazoka Information va traiter en haut. Vous avez donné des pistes. Aujourd'hui, vous voulez porter plainte. Vous voulez faire quoi? Faire taire tout le monde? Opposition exalatée? Voix contraire, on a mis exalatée. Vous voulez faire quoi? Comme un pays communiste, comme un pays aux dictatures, nous sommes en République démocratique du Congo. Vous avez instauré la dictature que nous allons casser. Vous ne faites pas peur à quelqu'un. Vous, quand je parle vous, c'est tous les gouvernements de Tshisekedi et y compris lui-même Tshilombo. Vous ne faites pas peur à quelqu'un. Nous n'allons pas reculer. Nous n'allons pas abandonner. Nous allons nous battre. Et nous allons gagner cette guerre. Parce que le peuple gagne toujours. Retenez que le peuple gagne toujours et nous allons gagner. Je vous dirai ça à Kinshasa. Nous allons gagner. Nous allons gagner. Nous n'avons pas peur. Ce n'est pas la première fois que Tozo lité, hein. La lutte continue. Wagner a porté plainte. A porté nani plainte. Pona nini. Comme plainte Tolobani. Atteinte na vie privée. Vie privée aux nini. Qui a parlé de ton mari? Nani bimsi mobile na yo photo ya mobile na yo vidéo ya mobile na yo. C'est ça la vie privée. Parce que yo bimisa été sur internet, y est pas mis bimisa te. Et qui est allé fouiner? Même si journaliste, vous savez que journaliste a le droit, il y a aucun lukata mobile parce que vous êtes homme public, vous êtes personnalité publique, Wagner. Vous savez que vous savez déontologie. Avant de porter plainte, vous avez tout na journaliste au batanga, bana bama ya bibiso bien tewana. Boya tout na bato ba leka na moins niveau ya déontologie journal. Un journaliste peut faire l'investigation. Voilà na procès Sarkozy. Un journaliste a le droit de faire l'investigation. Nous pouvons même faire des investigations sur votre mari. Oui, nous avons le droit. Parce que vous êtes aux personnalités publiques. Vous engagez l'État, aux stars, aux personnalités publiques, aux politiciens. Donc, tout ça a droit, il y a que ça là, enquête en tant que journaliste. Journaliste a droit à ça là, enquête. Journaliste a droit à ça là, investigation. Journaliste a droit à koluka ben fo ba paparazzi bazala rap bolingo bolo ba star oto ba kenda na Hollywood o ba bomba bana bona basi na bosko ba photographe paparazzi wana il faut pas porter bango plainte, il faut porter plainte à tout le monde. Je ne vois pas atteinte à la vie privée ici, hein. Moi je ne vois pas en tout cas. Moi je ne vois pas atteinte à la vie privée. Je ne vois pas des propos ce qui diffamation ce qui na moni angote. À moins que Moutaïb Sanga le contraire. À moins que Moutaïb Sanga les contraires. Moi, jusqu'à présent, je n'ai pas vu où on a insulté Wagner. Moi, jusqu'à présent, je n'ai pas vu où quelqu'un a affirmé que son mari, c'est Tshisekedi ou le père de l'enfant, c'est Tshisekedi. Parce que c'est ça qui dérange. Il faut dire des vérités. Tout le bas 4 vérités. C'est ça qui dérange. Rien d'autre. Arrêtez. Faites le travail pour les Congolais. Bimi Salabisson, on va passeport régulièrement. Va travailler. Va faire ton travail. Vous parlez du travail dans la lettre. Quel genre de travail vous faites? Est-ce qu'un Congolais aujourd'hui est capable d'imprimer son passeport? Va faire le travail. Un Congolais marginalisé à l'extérieur du pays est capable d'être sécurisé. Vous sécurisez qui? Quel est le soutien du gouvernement aux Congolais de l'étranger, de la diaspora? Est-ce que vous avez la capacité même, vous, de travailler sur des sujets majeurs de notre pays? Vous êtes là, la diplomatie agissante. Où en sommes-nous maintenant avec l'accord, avec le Rwanda, l'accord du 27 juin? Êtes-vous capable de faire quelque chose? Vous êtes des incompétents, des incapables. Vous êtes là toujours à porter plainte, à chercher à faire peur aux gens. Pour travailler, vous êtes des incompétents. Wagner Kaikwamba, tu es incompétente. Tu es incompétente. Vous êtes incompétente. Va travailler sur le passeport de tes concitoyens, ceux qui sont compatriotes. Va travailler
pour les Congolais de la diaspora, mais aussi la diplomatie de notre pays. La diplomatie, elle est morte. Vous avez échoué. L'accord de Washington, échec total. L'FC 123 est toujours là. Je vais prendre cette vidéo. Et puis, tu vas taper ma gamba. Prenons la vidéo. Wagner, attends la vidéo. Prenons la vidéo maintenant. Ces jours d'examen pour ces magistrats venus des territoires contrôlés par la FCM 23 dans le nord et le sud Kivu. Selon les rebelles, près de 5000 avocats, juges et juristes se présentent à un test de recrutement, organisé dans l'espoir de relancer les institutions judiciaires, en panne depuis la prise de ces territoires. Nous rassurons cette population que désormais ils vont avoir une justice qui répond à leurs aspirations. Une justice impartiale, une justice où il n'y aura pas de corruption, il n'y aura pas de trafic d'influence, une justice qui ne sera pas manipulée par les politiques ou par les puissants financiers. À l'issue du test, la FCM 23 annonce le recrutement de près de 400 magistrats prêts à participer à ce nouveau système judiciaire autonome. Un pas de plus dans l'établissement de leur administration parallèle dans les territoires conquis. Nous avons opté pour effectivement amener notre pierre angulaire. Nous sommes fiers et la population est fière que la justice soit rétablie pour réguler certains problèmes, pour répondre à certains problèmes de justice. Il peut y avoir des cas des arrestations et bel et bien les magistrats pourront intervenir. À Goma, les services publics sont aux abonnés absents depuis fin janvier, poussant certains habitants à se faire justice eux-mêmes. Dans le nord et le sud Kivu, plus de 50 personnes auraient été tuées dans des vengeances populaires depuis le début de l'année. Nous accueillons avec joie la relance de la justice. Aujourd'hui, même si tu as un problème avec quelqu'un, tu ne sais pas vers qui te tourner pour l'accuser, parce que la justice n'a pas existé ici pendant 9 mois. C'est une bonne chose qu'elle soit relancée. Le gouvernement congolais a déclaré nuls et de nul effet les actes judiciaires et administratifs posés par la FCM 23. Kinshasa affirme que des sanctions seront prises contre les magistrats qui accepteraient de collaborer et rappelle que leur nomination reste une prérogative régalienne. Voilà les amis, Wagner, c'est ça le travail. L'AFC est en train de mettre son administration, mais surtout, ils ont déjà leur autonomie financière. Ils ont aussi, comme il y a juge na bango. Bon, que nous travailler guerre ici là. Diplomatie en Ouana, bon gagner guerre na diplomatie. Bon longola AFC invento, bon tika la biso ba distraction ya pamba. Arrêtez ba distraction ne zanga mutu na makolo wana, bo porter na ni plainte. Muta fingu azat. Et to kangape munorote. Vous croyez que si vous enlevez la monétisation na chaîne YouTube à mutu, de mutatiki koloba. Bo kangie munokote, on crée chaîne YouTube mususu. Donc bo ando kendaka étape par étape. C'est une honte. Voir la ministre à la mukaku maolo. Et suyo il faut la coûte heureuse qu'Ozobota. Et sûr. Mes amis, je parlais de Wabesso. Ce monsieur convoqué par un député après avoir regardé ma vidéo. C'est ça le travail d'un député. De chercher des questions pour le peuple. Mais malgré ces faits en retard, mais quand même, nous avons du courage après autant la vidéo n'a pas salé. Wabesso incapable d'expliquer la situation. Économistement, quand il n'y a pas ta pounia. Économistement, on a évité que des incompétents, des incapables qui sont à la tête de notre pays. On va même se porter, tu peux plaindre. Et, mes amis, je vais dire une chose, parce qu'il faut dans le bango. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit à Kabila? Kabila, on a insulté sa femme, on a insulté ses enfants. On a dit qu'il n'était pas congolais. On a même donné un nom à Kabila, Hippolyte Kanambe. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit à Lambert Mende en étant ministre de Kabila? Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit au ministre de Kabila à l'époque? On les a traités de tchakou national. On les a traités de choses. Tshisekedi même a dit que Kabila était des fois. À Kitisara, papa, pantalon. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit, mes amis? Ils ont dit que Kabila était des fois. Tshisekedi a dit ça. Tshisekedi a traité Mobutu d'un fou. S'il fallait porter plainte, l'IDPS, des insultes. Oh, IDPS, c'est fin arabatou. Matin, midi, soir. Des insultes, de diffamation, de mensonges. Oh, IDPS, ça. Matin, midi, soir. Ce qu'il fallait qu'il y ait kanga. Tout le monde, Yves Abdallah, plateau Mobimba, na RTNC, en train d'insulter Corneille Nanga. Il n'est pas congolais.
Donc il faut l'insulter parce qu'il est devenu rebelle. Toi, on ne peut pas même divulguer des informations parce qu'il était enceinte. Insulter des gens. L'UDPS, arme ya ba insulte uti pe Chilombo. Arme ya ba insulte uti na IDPS. IDPS ena ba bengi Kabila Hippolyte Kanambe. Moutounine bomona déjà Kabila porta plainte. Moutounine ba faible d'esprit bato. Baza ba yuma. Peuple na so kaka bimi na balabala bato tout ba pakata. Je vous jure, baza de la balise na ba sima na mabo. So ka nanga komi kaka na bandundu wana ba pakata. Je vous jure, ba yuma. Kabila ba finga Hippolyte Kanambe, tata na ete, mama na ete, bana na ba finga ba, Olive Lembe ba finga Bula, ba finga la Mermende, ba finga ba tout. IDPS finga Kamere, et finga ka mutu nyonso. Bomona muta porta plainte, ba faible d'esprit. Ba faible d'esprit. Ya bino komi ko betisa bino mutu. Biso toko loba. Si il faut loba toko loba. Si bozo ko engager l'état, bosa mamba l'état toko loba. Si vous avez ma vie privée toko loba te. Oh, ça privé, bomba na privé. Mais ceux qui ont bimi, au voyager dans bon, on a vu ça congolais. Qui m'a foutu frais de fonctionnement dans bon congolais. Frais de mission dans bon, toloba te point. Pour tous amis mon loba. L'IDPS insulte les gens matin, midi, soir, bakanganan. Bakanganan. Ben insulte ba finga batuna Congo kuna IDPS bakanganan. Force du progrès comment on a niveau au côté la batuna banda ko bazobeta bakanganan. Nde lokwa montalobi ozana zemi nde suyo, siko il faut porter plainte soit disant pour la diffamation. Diffamation ça ba faible d'esprit. Peuple na sura la muki kaka, 2 jours ka marche na Kinshasa. Si bo pakata. Nanga suka komika na bandundu wana, bo pakata. Même ata na Équateur, bo pakata. Bo pakata. Ce sont des faibles nde ba jusarabwe. Ba yuma. Pour finga nanite bino. IDPS finga nanite. Et finga mutu nyonso. Une partie où il y a médiocrité, le roi IDPS existe. Parti à président na Chilombo ozo gérer wana. Parti IDPS, parti à médiocrité na niveau le roi IDPS c'est ça. Et finga nanite. Kamera aza Rwandais, Kabila Rwandais, Hippolyte Kanambe. Ba ministre bazo ba benga Kabila Hippolyte Kanambe. Justice kutu bo la procès ba avocat de la République ba benga Kabila Hippolyte Kanambe. Justice kutu en plein procès. Vous n'avez pas honte de venir nous dire des choses? Vous n'avez pas honte? Finissez la guerre. Arrêtez de nous saouler avec vos bêtises. Finissez la guerre. Arrêtez de nous saouler. Donc, finissez la guerre. Arrêtez de nous saouler avec vos trucs là, vos plaintes. J'allais parler de Wame Somero à Pesibiso Kanda. Nous a diffamé au Kunazate. Nous a salé au Kunazate. Mes amis, vous avez constaté, regardez la vidéo. L'AFC va finir par nommer ses propres juges et créer sa justice. Je vous avais dit, l'autonomie d'un territoire ou un pays commence par l'économie et puis la justice. Et le reste est l'andaranasima. Donc, le pilier d'un pays est vendra plus na 2 choses. D'abord, économie na justice. Parce que c'est l'économie qui a créé un bon salema. Eskambo que kovanda et puis justice eskamibé kozala pona ko protéger création mon après ce que ba kende na betape le quoi ba santé ba sécurité maramuto mais mboke bandarana no bon. Ils vont nommer leur juge bientôt. Nous voulons voir Wagner Kaikwamba de faire des choses sur ces sujets. Porter la voix de la République démocratique du Congo, l'Ikolo na sommet à Makam. Arrêtez de distraire le Congolais. Les Congolais n'ont pas besoin de la distraction. Beaucoup sibiso déjà belé. Vous nous avez déjà beaucoup trompé. Beaucoup sibiso déjà ébélé. Déjà beaucoup sibiso ébélé. Assez singa toi ta inspiration. Adoua M. Tshisekedi humilié, esclipsé. Un président de la République en pleine guerre. En pleine guerre, un président de la République décide de voyager 5 pays, mes amis, ou 4. Il était à Bruxelles, il est allé en France, après il est allé en Égypte, au Qatar et au Brésil, 5 pays. En équivalence de 2 semaines, le président de la République a voyagé avec sa délégation dans 5 pays. 5 pays. Et tout ça n'a frais à bas congolais. Les caisses de l'État saignent. Nous sommes dans un pays pauvre, le pays le plus pauvre du monde, où l'économie est en assez macasse. L'insécurité, la guerre, l'occupation de nos territoires
Mais aussi l'insécurité, il y a peuple congolais, il y a eu des inondations. Le président de la République n'a rien dit sur les inondations. Aucune déclaration du gouvernement. Aucune déclaration du président de la République. Quelle honte, mes amis. Le Congolais a abandonné un propre triste sort. Kaikwamba, à la place de porter plainte aux personnes comme ça, on a commenté une déclaration pour le peuple congolais, le peuple veut souffrir. Là, vous êtes prêts. Vous êtes prêts pour la plainte. Mais vous ne faites pas ça. Les Congolais sont abandonnés, délaissés, comme des orphelins de pères et de mères. Qui va aider le peuple congolais? Qui va aider les Congolais? Vous êtes là qui nous saoulez avec vos bêtises. J'ai honte à vous avoir comme nos ministres, députés, sénateurs et surtout le président. J'ai honte à dire que vous êtes vraiment nos autorités. Sony. Mboka ma président Zulia Mbongo. Voyage Mbongo président Tshisekedi de coûtera 2 millions de dollars. Est-ce que vous imaginez 5, ça fait déjà 10 millions à dépenser. Pour même la bise sur le roté, voyage Mbongo inutile. Des voyages inutiles. Des voyages Mbongo zangatina pour le peuple. Qu'est-ce que le peuple va bénéficier dans le voyage de Chilombo, na Égypte, na Belgique, na France, na Qatar, na Brésil? Bénéfice ya peuple zanini. Bénéfice ya peuple zanini. Aya même la biso rapport o ya uti ko na Brésil, na Qatar, na Égypte, na France, na Belgique. Ah même un rapport. Bénéfice ya peuple zanini même bon peuple. Des dirigeants inconscients. Ma plein. Autorité mawa. Peuple a souffrir, ou a kende ba voyage, bazolia. Ça fait tellement mal de voir ce peuple abandonné par ses autorités. Oyokutu bazanga tina. Autorité moroboué, il n'y a pas tapunia. Et puis vous allez nous dire oh non, démocratie, ceci, cela. Tu sais qu'il est capable de venir nous dire qu'est-ce qu'il est allé faire dans ma pays. Est-ce qu'il est capable? Est-ce qu'il est capable de venir nous dire qu'est-ce qu'il est allé faire dans des pays? Est-ce qu'il est capable? L'autorité moroboué n'a habité Moussa na bangozani. Incompétence, lokola maladie. Incompétence, lokola maladie. Donc, comme elle a banti dans moi l'épinière. Mes amis, nous allons prendre ce qui se passe à l'est du pays. D'abord, tout en Daniel Bumba a outi ko Jacquemin Machebota botote mi bikaka. Voilà. Jacquemin Machabani a outi ko contacter Daniel Bumba pour na masolo tolbela bino ba sinistré. Tout en ngambalobi. Le VPM de l'intérieur Jacquemin Luko attend depuis 2 mois un rapport détaillé sur la gestion de fonds mis à la disposition du gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba, pour la gestion de la crise humanitaire provoquée par les pluies diluviennes du 4 et 5 avril dernier. Mais sa correspondance est restée lettre morte. Donc, bayibi nambonga ba sinistré. Bayibi nambonga ba sinistré. Bango côté moyibi baza makasi, côté incompétence baza makasi. Mais makasi kaka kota reportera batu ba plainte. Makasi kaka kota reportera batu ba plainte. J'ai honte, mes amis. J'ai honte. Nous allons prendre la dernière vidéo de cette émission, ce qui se passe à l'Est. Je vais venir parler de 3-4 mois, puis nous allons arrêter la mission. Prenons la vidéo.
Néo, allié à la FCM23, aurait pris le contrôle de Point Zéro, Toué et Ngezi après 3 jours de violents combats contre l'armée congolaise et les Wazalendo, provoquant un déplacement massif de civils. Et puis, au moins 5 personnes ont été tuées et 5 autres grièvement blessées lors d'une incursion de Wazalendo dans la nuit de mercredi à jeudi 4 novembre 2025 dans le village de Katirou en chefferie de Bwito, un territoire de Rutshuru. Bonjour, bienvenue dans les détails. Les combattants Twigwaneo, alliés à la SM23, auraient pris le contrôle des agglomérations de Point Zéro, Toué et Ngezi dans les territoires de Fizi et de Mwenga. De violents combats opposent l'armée congolaise appuyée par le Wazalendo aux rebelles Twigwaneo, alliés à la SM23 pour une 3e journée consécutive. Selon la société civile, la reprise des combats dans la zone provoque un déplacement massif de population. Maître Jacques Alimassi, président de la société civile, appelle les deux parties au dialogue et au respect du cessez-le-feu. Kiongozi, jambo. Jambo sana. Kwa majina? Kwa majina ni Kolonere Kifaru. Tunakuna patikana hapa kwenye guvernora na majeshi, kuko nini kwa saizi? Kwa saizi napatikana hapa na majeshi juu ninaleta mwingine kolonele wa Bazarendo. Nilimsensibilize akakuja na silaha zake. Sasa mimi nakuja kumulipoti hapa kwa guvernora. Huyo kolonele alikuwa anatumika sehemu gani na kwa nini amekubali kutoka kwenye pori? Alikuwa anatumika ngambo za Ruke na Murema na Ngururu, lakini nilimsensibilize akaitika, akakuwa na silaha zake. Sasa njoo mimi namleta hapa na anania ya kuleta wengine wasoda wake wa mingi. Sasa kwa nini ameitika? Umemkonveke namna gani kutika toke mpori? Eske walimkaribisha namna gani? Paske wengi wanaogopa kukuja. Ilikuwa namna gani purki aitike kutoka kwenye pori? Nao wote wanachoka, wanabakia kule juu ya shida tu. Banaona kama Kisheketi aliwadanganyaka. Asema tawapokeza, kumbe ni rufu tu yenye wanakokotea. Sasa yeye anachoka mpori, anakuwa kwenye tuko maana anatoka mpori anakuwa angani. Sasa huyo kamanda tunaweza kumuona kumfahamu? Ndio, ni kamanda ni kamanda brigade ya Sego. Unaweza muona hapa. Ilikuwa ku territoire ya Ruchuru wala alikuwa anatoka kwa ya Masisi? Territoire ya Masisi, lokalite Ngururu, groupement Nyamaboko ya kwanza. Kamanda, mjambo. Jambo sana. Kwa majina wewe ni nani jina lako? Kasema Chinyalani. Jina langu Dunia Hamugabungu. Kwa nini umetoka kwenye pori kwa leo? Na nyiraepfo ntashoboye, niyo mpamvu naje gukorana n'abandi kugira dufatanye igihugu cyacu. Na wakati ulitoka kwenye pori walikukamata mbaya, wakati ulitoka kwenye pori ukafika ile kwa namna gani? Na wanyahatameze neza, niyo mpamvu naje sanga abandi kugira ngo dufatanye. Na unaweza ambia wale wengine walibakia kwenye pori kule kwenye msitu, unawaambia namna gani wale wanabakia kwenye pori? Mbasabiye kuza nabo kubera abasirikare ba Kongo ni bazima, ntabwo ari babi, bakaza tugafatanya n'abandi. Na ulikuja na vitu gani kutoka kule kwenye pori? Nazanye mbunda. Bunda marke gani? Semuji. Ujumbe unao kwa kupatia wale walibakia kule, unaweza kuwa na ujumbe wa kupatia wenye walibakia kwenye msitu? Ujumbe message ya kupatia wale wachini. Mvuye hano nkagerayo na message bakaza tugafatanya igihugu. Asante. Leo ni siku kuu sana. Leo ni siku kubwa ambao vijana wa Wakongomani wameitika kutoka kwenye pori, wanakuja kujenga nchi yao pamoja na chama chetu cha AFC/M23. Unajua Bwana Chilombo amewagawanyia wa vijana masilaha, amewagawanyia kiolela masilaha, wanaenda kwenye pori, wanafanya hizo group arme, wanafanya hiyo wanaita wazalendo. Sasa hiyo wazalendo inawatatiza sana raia.
na ndio wakuu viongozi wa chama walisema hao wazalendo sio adui wa chama chetu cha M23. Hao wazalendo ni wakongomani, ni vijana wa wakongomani. Na kwa sababu sio adui, tuwasogelee, tuwazungumuzie, tuwasogelee, tuwaimize, tuwamobilize watoke kwenye pori, wakuje wajenge nchi yao. Sasa leo tunayo furaha kwa kuwa tumepokea ndugu, kijana, ofisie huyu ambaye unaona nyuma yangu, ambaye ameitika mwito wa mkuu kiongozi wa jimbo letu, governor wetu Bwana Erasto Bahati Musanga, amekuja leo na ndio maana tunapatikana hapa kwa ofisi. Yeye Kanali Dunia Ntamugabumwe anatoka kwenye groupement ya Nyamaboko Premier, eneo za Ruki, ni huko katika mtaa wa Masisi. Watu ambao wanajua ile eneo inajaa wazalendo, lakini yeye na wengine vijana wengi ambao umeona wameweka morale hapa, wameitika kutoka katika pori, kutoka katika maovu hayo na kukuja kujenga nchi pamoja na sisi. Bwana liwali wa jimbo ambaye ni mzazi wetu sie wote, guverneur wetu Bwana Bahati Musanga Erasto, na kiongozi mkuu wa chama chetu coordinateur militaire General Afande Makenga, amesema hivi: mzalendo sio adui wa Kongo, mzalendo ni mkongomani, mzalendo sio adui wa chama chetu cha FCM23. Waje watoke kule, watakuja, watakuwa na posibilite mbili, watakuwa na chaguo mbili. Chaguo ya kwanza, wakitaka jeshi wataingia kwa jeshi. Kwa hiyo tunaangalia wa vijana wengi wa mtaa wa Masisi, Ruchuru, Goma, Lubero na Sud Kivu huko wanapenda kazi ya jeshi, wanapenda kujenga nchi yao, kurudisha usalama ambayo umeharibika siku za mingi. Na posibilite ya pili, chaguo ya pili, hao wa vijana wakitoka kupori wakisema sisi tuliingia kukingufu kwa hiyo kazi ya kizalendo na tunapenda tupate demobilization. Kwa ukweli tutawaongoza, watapata demobilization, watajifunza kazi za mikono, watajifunza kazi za biashara, wanaweza wakafanya kazi za mingi sana kwa kujenga nchi yao. Ndiyo possibilité mbili ya... Voilà les amis, à l'est du pays, les rebelles bazo avancer, les rebelles bazo poussana. Pendant ce temps-là chez nous, nos autorités bazo attendent bango ya kuluka ba portera plainte na ba journalistes. Et c'est comme ça, il y a des déclarations, il y a des communiqués que je vais vous placer, je crois, le samedi, demain, ou je ne sais pas, sur les sujets. Les rebelles avancent. La territoire est au Kouya. Chez nous, pendant ce temps-là, on cherche comment voler, comment détourner, comment porter d'autres personnes plaintes pour faire taire les autres. On croyait que si on portait une plainte, on et tout. Nous le savons. Oh, Wagner Kaikwamba, troisième ministre, deuxième ministre, Nakati yaba gouvernement yaba Chilombo. Et aujourd'hui, vous allez porter des gens plaintes et tout. Ça n'a aucun sens. Donc, na Est, Bobunda. Le peuple a besoin de Bobunda. Bozum Sagoma na Bukavu. Le peuple n'a pas besoin de bêtises pareilles. Le peuple a besoin de retrouver sécurité na Ebiso. Le peuple a besoin de retrouver dignité, respect. Le peuple a besoin de retrouver grandeur. Côté à pouvoir d'achat, côté économie, côté à santé, côté à sécurité. Le peuple a besoin de pambala tewana. Si vous portez parce que vous avez un peuple, bénéfice n'a pas besoin. Bénéfice n'a pas besoin. Parce que nous n'allons pas diffamer, nous n'allons pas affirmer, mais nous allons parler sur les rivains. C'est aussi comme ça que ça se passe. Voilà mes amis, je vous donne rendez-vous à un prochain numéro de cette émission. Le peuple gagne toujours, seule la lutte libère, luttons ensemble, nous allons gagner. Bonsoir, bonjour chez vous. Depuis Jonathan Lumbila, économiste, Lobelia peuple, l'avant des sans voix. Merci. Om enkele aspecten voor deze zeer complexe situatie nog te belichten. Donc, la guerre à l'Est est bien sûr directement liée aux velléités expansionnistes du Rwanda, qui est la moitié des problèmes, mais l'autre moitié des problèmes se trouve aussi à Kinshasa. Je voulais en dire quelques mots brièvement. Le pays est clairement en crise profonde, multiforme, à plusieurs niveaux. Ce n'est pas nouveau, mais actuellement, nous nous trouvons devant une réelle possibilité de division permanente du pays,
ainsi que d'une situation qui risque de devenir non maîtrisable, comme le professeur Vlassov l'a déjà dit, avec la multitude de groupes armés à travers tout le pays, ce n'est pas seulement Kivu, ainsi qu'à cause de la volonté très claire de modifier ou de remplacer la Constitution qui a été votée par référendum en 2006. Il y a une crise de légitimité depuis le non-respect des résultats des élections de 2018 et surtout depuis le chaos électoral de décembre 2023. Il y a une crise institutionnelle avec l'achat des membres du Parlement et l'existence d'un gouffre entre le train de vie de l'élite et les conditions de vie de la population. Ce qu'on appelle au Congo la classe politique semble dans sa majorité rejetée par la population. Comme c'est le cas pour les prédécesseurs, ou probablement encore plus, les autorités sont régulièrement confrontées à des cas très importants de corruption, détournement. Juste un petit chiffre, l'estimation du budget qui a été prévu pour la guerre depuis le début des conflits, et ça inclut ce qui est prévu par le gouvernement plus les contributions des entreprises, s'élève à 3,8 milliards de dollars. On se demande parfois où est allé cet argent. Le régime actuel a une tendance grandissante à la centralisation du pouvoir au niveau de la présidence et veut donc modifier ou remplacer la Constitution, en partie pour des raisons techniques, mais surtout dans le but de consolider le pouvoir actuel. Cette opération, ainsi que la possibilité que les prochaines élections prévues pour 2028 ne soient pas organisées ou avec un glissement, pourrait causer une déstabilisation majeure du pays. Le régime, qui a une attitude de plus en plus autoritaire, dirige à l'aide d'instruments de répression et a réussi à instaurer la peur dans la population. On n'a plus la liberté de parole et cet élément pèse lourdement sur la proposition de sortie de la crise, qu'on n'ose plus formuler. Comme c'est le cas dans la partie occupée du pays, on est soumis à une pensée unique qui empêche de trouver des solutions et qui renforce le statu quo. Maintenant, la faiblesse de l'opposition fait aussi la force du gouvernement. L'opposition n'a pas au plus une base mobilisable de militants, étant donné que ce terrain est occupé complètement par les militants de l'UDPS. Mais l'opposition est aussi mal organisée et manque de vision. Il y a aussi chez l'opposition un déficit de pensée. Il est malheureusement devenu très difficile de se forger une place d'indépendance entre d'un côté le gouvernement à Kinshasa et d'autre part les tenants du pouvoir de les territoires occupés qui, comme professeur Titeka vient de le dire, où on s'organise de plus en plus comme un espace autonome qui est évidemment indirectement contrôlé aussi par le Rwanda. Maintenant, cette situation a mené à un discrédit massif de ce qu'on appelle la classe politique congolaise et, à part les partis politiques, la capacité de mobilisation des associations de la société civile n'est plus ce qu'elle était avant pour plusieurs raisons. Maintenant, dans ce contexte, la voie des églises institutionnalisées et a une longue tradition possède toujours une autorité morale et une indépendance. En janvier de cette année, la conférence épiscopale de l'Église catholique avec l'Église protestante ont présenté une initiative très ambitieuse qui équivaut presque à un effort de refondation de l'État et de la nation. À long terme, elle veut une réflexion sur les fondements du Congo et de son vivre ensemble et définir les objectifs de développement du pays d'ici 2060. Bon, ça nous concerne moins ici, mais à plus court terme, je crois que leur initiative veut en réalité sauver l'unité du pays en évitant de confier le futur du pays à une petite élite politique et militaire congolaise et non congolaise. Dès le début, les églises ont voulu organiser un dialogue entre toutes les parties prenantes du conflit, d'abord au niveau national et donner une voix à la population. Maintenant, le premier objectif, il y a deux volets dans l'initiative. Le premier objectif, et qui a reçu le plus d'attention jusqu'à maintenant, est celui du dialogue inclusif afin de débloquer la situation politique. Il fait l'objet de beaucoup de critiques, car certains estiment qu'on ne peut pas dialoguer avec les agresseurs du pays qui répondent aux impératifs de Kigali. La condamnation à mort de l'ancien président Kabila rend également quasi impossible sa participation à un tel dialogue. Cependant, je crois que le véritable objectif des églises était et est de créer un cadre de dialogue national qui devait justement neutraliser les influences extérieures avant ce qu'on pourrait dire de la violence installée en famille. Évidemment, il y a beaucoup de problèmes, professeur Vlassov l'a indiqué, il ne s'agit pas maintenant de recourir à une grande foire où tout le monde veut être là. Les modalités sont encore à définir.
Alors, le deuxième objectif de l'initiative est celui de donner une voix à la grande absente de négociations en cours, notamment la population, qui est la première victime des violences de tous bords. Ils veulent organiser ce qu'ils appellent un dialogue des experts. L'idée, c'est de mettre les vrais problèmes de fond sur la table afin de trouver des solutions durables et donc éviter un peu de faire des accords qui auront des résultats à court terme, quitte à ce que ça recommence encore de quelques années. Il y a des problèmes en RDC qui durent depuis des décennies et qu'on doit aborder de façon rationnelle. Les différentes thématiques traitées lors de ce dialogue sont synthétisées et présentées aux participants du dialogue inclusif. Donc l'idée, c'est que au niveau des experts, et il ne s'agit pas seulement des académiques, mais il s'agit des experts d'expérience, des gens de terrain, qui vont faire des contributions, qui seront centralisées dans des commissions, et le contenu de ce dialogue sera leur présenté au dialogue politique. Sur base de ces deux dialogues, on doit élaborer un pacte social pour la paix et le vivre ensemble, qui donnera les orientations fondamentales pour le futur et qui doit fonder l'unité nationale. Au moins, ça, c'est l'ambition. C'est un peu comme le disait récemment le président de la CENCO, Monseigneur Mouteba, je cite, « Nous pouvons aller à Washington, à Doha, à Paris, mais les véritables enjeux se jouent sur place. Ce sont les Congolais eux-mêmes qui doivent se rassembler autour d'une table selon les schémas que nous avons tracés. » Finalement, encore une fois selon la feuille de route des évêques, le processus doit aboutir à une conférence internationale qui doit jeter les bases d'un vivre ensemble et une coopération au niveau régional. Évidemment, on a eu déjà beaucoup d'initiatives régionales. Il y a eu l'accord Addis Abeba, il y a eu le pacte stabilité de 2006. Mais la différence qu'ils veulent, la différence avec les initiatives régionales précédentes, est que cette fois-ci, on veut mettre en avant les options et orientations congolaises avant d'aller au niveau régional, tandis que les autres initiatives sont passées du niveau régional d'abord au niveau national congolais après. Maintenant, cette piste que j'ai présentée très très brièvement est loin d'être parfaite et présente un nombre d'obstacles. Elle est confrontée à l'incompréhension, de lourdes critiques et de scepticisme quant à sa faisabilité. Mais au vu de la progression ou non-progression des autres initiatives de paix, personnellement, je ne vois rien de meilleur. Elle a l'avantage d'être une initiative d'une instance indépendante et généralement respectée, écoutée, qui vise le long terme, loin des intérêts particuliers de la plupart des autres acteurs. Les églises sont toujours les seules institutions plus ou moins solidement structurées à travers l'entièreté du pays, mais peut-être même plus que l'État. C'est pourquoi que, personnellement, je crois que l'initiative mérite tout soutien de la part de la Belgique, comme notre pays l'a déjà fait dans le passé, dans des situations similaires et également critiques, et au-delà des décisions des autorités politiques nationales et étrangères. Cette initiative a été négociée au niveau du cabinet présidentiel et avec d'autres confessions religieuses, donc au-delà des catholiques et des protestants, jusqu'à l'adoption d'une feuille de route commune qui fut publiée le 25 août dernier. Donc c'était vraiment au cabinet présidentiel, avec le chef de cabinet, conseiller politique principal, chef du conseil stratégique, etc., etc. Donc c'était vraiment à haut niveau que ça a été négocié. On a eu un accord, mais malheureusement, l'ordonnance présidentielle qui devait sanctionner l'initiative et le rendre exécutoire n'est pas encore venue. Et le président, malgré le consensus au niveau du cabinet, a exprimé son désaccord avec l'initiative au profit d'un changement ou remplacement de la Constitution. C'est pour ça que des initiatives nationales et internationales sont sans doute nécessaires en faveur de ce pacte, qui semble une solution à long terme. Il est important de noter que cette initiative est soutenue par plusieurs pays de la région, dont par exemple l'Angola. Le président Lourenço l'a mentionné dans son discours à la Nation le 15 octobre, et fait assez remarquable, l'initiative est combattue par le Rwanda, qui ne veut pas que les gens prennent les choses en main. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Dank u wel. Dan